Hello mes belles âmes, bienvenue dans cette nouvelle brève de couple, la 29e je crois. Et aujourd'hui on va parler de mon petit chouchou, du couple intégral, cette relation co-créative. Coucou connexion. Désolée, je sais pas ton prénom, j'aurais préféré t'appeler par ton prénom, mais bon. Donc voilà, aujourd'hui on parle du couple intégral. On a déjà fait le point sur d'autres modèles de couple, sur les étapes du couple. Il y en avait 5, je ne sais pas si tu te souviens, de notre couple à la fois intérieur et à deux. Alors je vais te refaire juste une petite récap sur ce qu'on a vu précédemment, donc tu iras voir dans les précédents lives. Donc on a vu d'abord le couple blessé, où 1 plus 1 égale 1, et c'est la relation des dépendances. Ensuite on a vu le couple opposé, où 1 plus 1 égale 2, et là c'est la relation conflictuelle. Ensuite, on a vu le couple conscient, où 1 plus 1 égale, on ne sait pas, parce qu'en fait, on se cherche, c'est une relation évolutive. Et donc aujourd'hui, on est sur ce couple intégral, le 1 plus 1 égale 3, où le Graal, c'est vraiment l'intégrité avec soi et avec l'autre. Alors l'intégrité, je t'en ai parlé, j'ai fait un live uniquement là-dessus. Comme ça, là, je peux pas. C'était trop important pour noyer ça en fait dans une thématique. Donc, ça a fait l'objet d'une thématique. Et je crois que c'est le jour 20. Donc, si tu as envie de savoir quelle est ma version de l'intégrité, qu'est-ce que c'est pour moi et qu'est-ce que c'est dans le couple, tu peux aller voir ce live en jour 20. Alors. On va revenir, on va se réaligner et on va revenir. Donc 1 plus 1 égale 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un couple où on est bien conscient qu'on est deux individus, deux individualités, c'est-à-dire que normalement on a déjà fait un bout de chemin pour travailler déjà sur soi, pour se connaître déjà soi. Et donc quand on va être en couple, ça va être une troisième entité, ça va être une troisième énergie, et ce couple, on va le bâtir. Voilà. C'est pas l'un ou l'autre plus dans le monde de l'un et de l'autre qui va faire le couple, c'est vraiment ces deux personnes, ces deux énergies distinctes qui vont bâtir, qui vont poser les pierres des fondations de la cathédrale. Et cette cathédrale, c'est ce couple intégral, c'est cette troisième entité qu'on va nourrir. C'est bien important. Ça, on va créer. C'est pour ça que c'est une relation co-créative, parce que c'est vraiment la relation de la co-création du couple. Donc, il y a déjà, tu vois, un certain équilibre. C'est ça qui est important. Donc c'est un couple que j'appelle moi de cœur à cœur et d'âme à âme. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas l'ego qui fait la rencontre. C'est pas l'ego, enfin l'ego peut. Hein, d'ailleurs c'est arrivé pour moi. L'ego il a dit c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce casting, c'est quoi ça. Parce que l'ego ne reconnaissait pas dans ses critères, dans tous ses repères, ça rentrait pas. Ça rentrait pas dans la case. C'est quoi ce truc quoi. Donc voilà. Donc c'est au départ, ça peut être une relation un peu ovnique. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, on va dire que j'ai inventé le mot. Voilà, c'est aussi la relation du nouveau modèle. On crée son propre modèle. Donc dès le départ, c'est vraiment pas l'ego qui fait la rencontre, c'est l'âme qui reconnaît l'autre âme. Donc ça c'est super important, c'est-à-dire que c'est pas une relation où on décide au départ cette personne-là n'est pas arrivée par mais moi je veux quelqu'un qui fait telle taille, la couleur de ses yeux ce sera ça, et puis moi je veux qu'il aime ça, ça et aussi ça. C'est pas du tout dans cet ordre-là que l'on se rencontre, et c'est même pas les aspirations qu'on a. Parce qu'à la limite, on commence aussi par le travail qu'on a fait dans notre couple intérieur à être ouvert, à être connecté aussi à l'univers, à être connecté à l'énergie. Et donc, on va bien percevoir cette relation sous forme de résonance d'énergie
et pas seulement de physicalité. Hein. C'est pour ça que les traits physiques ou de caractère, bon, ils vont être là, hein. On n'est pas non plus avec Résus, quoi. Mais c'est pas ce qui prime en fait, c'est pas ce qui vient nous déclencher au départ, c'est pas ce qui vient faire il se passe quelque chose de différent, c'est ça, il se passe quelque chose de différent d'habitude. Donc ça c'est assez important. C'est aussi le couple vraiment de l'évolution individuelle, donc comme je le disais, dans la co-création, c'est-à-dire que en fait l'autre, il est aussi le miroir bienveillant. Et tout ça pour une élévation commune. Donc c'est une relation où on apprend aussi à être dans le cœur et à s'ouvrir. Parce que c'est une relation où on va peut-être pas se sentir en danger quand on ouvre, comme on a pu se sentir dans d'autres relations où on a déjà été blessé et on n'a pas envie de ça et du coup on se protège. Là, il y a quelque chose qui fait que c'est pas de cet ordre-là. On sait qu'il y a toujours une bienveillance et quand l'autre nous renvoie quelque chose, énergétiquement, il y a vraiment une notion encore une fois, de bienveillance, de compassion, de soutien aussi. On peut traverser des phases encore où il y a des choses comme ça en l'autre qui viennent nous ébranler, mais en fait l'autre va pas avoir un regard accusateur là-dessus, va pas avoir un jugement là-dessus. Il va être l'épaule, il va être vraiment le soutien et sans complaisance. C'est ça qui est bien aussi. C'est-à-dire que pour nous faire plaisir, il va pas nous cacher ce qu'on a besoin de voir. Il va le montrer, il va nous le dire. Mais voilà, et après il va y avoir toute la notion d'échange qui va faire que, par vase communicant, hein, j'en ai parlé hier dans le live sur les énergies, c'est pour ça que c'était important que je fasse ces lives-là sur les énergies avant de rentrer dans le vif du sujet des 2 derniers couples, intégral et originel, parce que ce sont des relations énergétiques avant tout. Dans cette relation de couple, il faut savoir que on n'est pas purement dans l'énergétique, on est encore dans la réconciliation de la matière et de l'énergétique. Donc on peut faire encore des allers-retours, tu vois. En tout cas, c'est une vie de couple qu'on va essayer de vivre en conscience. Alors je dis bien essayer parce que c'est un peu les prémices. Encore une fois, c'est souvent pas quelque chose qu'on a été habitué à vivre dans nos couples précédents, puisque c'est une nouvelle étape, un nouveau passage par rapport à une certaine maturité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que on a la conscience que on fait des choix. Et on n'est plus dans le je subis, c'est la faute de l'autre. Non, on est en conscience qu'on fait des choix. Donc on fait des choix pour soi. Donc chacun fait des choix pour soi. Donc on regarde qu'est-ce que le choix de l'autre vient je sais pas, me déclencher. Donc c'est pour ça que c'est toujours une observation de soi aussi à travers l'autre. Ça c'est super important. C'est un peu comme le je t'aime. Pour moi, le je t'aime, c'est aussi une façon de s'aimer à travers l'autre, à travers ce que nous renvoie l'autre de nous-mêmes. Nous-mêmes, M'-A-I-M-E. Et donc là, c'est vraiment ça. On n'est plus dans je subis, mais on est bien dans je fais des choix et j'assume la responsabilité des conséquences. Et ça, c'est chacun de son côté et ensemble pour le couple. Donc, c'est quand même un couple challengeant, on va pas se mentir. Surtout au début, parce que au début, je pense que on est passé peut-être par le couple conscient ou peut-être passé par des couples plus d'égo à égo. Voilà, on a pu avoir une évolution, donc c'est merveilleux quand cette évolution dans le timing, on peut l'avoir ensemble. Je pense que c'est quand même assez rare parce qu'il y en a souvent un qui va avoir un peu un réveil et on va laisser l'autre sur la route parce que souvent les relations d'égo à égo, c'est des relations karmiques, donc c'était pour apprendre un peu une leçon et après c'est un peu next. Mais bon, soit, ça peut exister.
tout est possible. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que vraiment, ouais, ce couple, c'est voilà, une nouvelle marche. Et je sais plus ce que je disais, mais bon, enfin voilà, tu reprendras le début de la phrase et puis c'est peut-être que ça devait s'arrêter là. Alors, dans ce couple, super important, qu'est-ce qui se passe? On échange, on discute, on communique, ça sans tabou. C'est-à-dire que on est capable de s'exprimer aussi bien nos désaccords que tous nos points de rencontre. Parce qu'en fait, parfois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est pas plus facile l'un que l'autre. Exprimer ses désaccords, parfois on n'ose pas, on a peur de blesser l'autre, ou on a peur qu'il se mette en colère, ou on a peur qu'il nous aime plus. Donc exprimer nos désaccords, c'est pas toujours facile. Et puis il y a toujours cette histoire, j'en parle souvent, on nous a appris au niveau de la société à être conforme, hein, à pas être différent. C'était mal d'être différent. Donc là, on va assumer nos différences et puis on va pouvoir vraiment les exprimer pleinement. Je dirais normalement plutôt facilement. C'est quelque chose de plutôt voilà facile. C'est pas c'est assez naturel. Voilà, assez naturel. Et on peut aussi vraiment exprimer nos points de rencontre. Parce que souvent, on a tendance à faire le focus ou à dire ce qui ne va pas. Et on a du mal à exprimer vraiment nos ressentis, nos sentiments sur ce qui nous plaît. Ce qui nous plaît alors chez l'autre, mais aussi en l'autre. À exprimer notre admiration par rapport à ce qu'il crée. Ou par rapport à ses talents, hein, à ses qualités d'âme aussi. Donc là, c'est vraiment ça, parce qu'on est relié par le cœur, donc on voit quand même de façon assez transparente hein, en l'autre. Et donc, on va être capable à la fois donc, de pouvoir exprimer sans tabou aussi bien nos désaccords, nos points de discorde, que aussi nos points de rencontre et d'attraction en fin de compte. Et puis aussi, on va être capable dans cette communication d'exprimer vraiment à l'autre à la fois pareil ce qui nous blesse, comme ce qui nous met en joie, et puis aussi à la fois ce qui nous plaît justement en l'autre ou dans ce qu'il fait, et comme aussi ce qui nous irrite. Et là-dedans, on va toujours avoir conscience, c'est pour ça que ça nous fait bosser grave de chez grave et que ça nous fait évoluer, parce que dans cette idée de ce qui nous irrite, être capable de le dire pleinement, ou ce qui nous fait réagir, avec la conscience que qu'est-ce qui est déclenché chez nous. Encore une fois, c'est pas une projection sur l'autre de c'est ta faute. On peut avoir, ça m'est arrivé tellement de fois avec mes émotions qui souvent d'ailleurs sont pas les miennes. Parce que comme j'ai beaucoup de monde autour de moi qui sont émotionnels, je me suis bien rendu compte que souvent c'était les émotions des autres, mais que je captais tellement fort que du coup, chez moi, ça provoquait vraiment un débordement que j'étais pas en mesure de gérer, et donc je projetais sur l'autre. Donc ça peut m'arriver encore, mais tout de suite je sais m'observer, et à ce moment-là, comme je le disais hier, je suis capable de prendre du recul, mais en tout cas je rejette pas la faute sur l'autre, parce que je sais que j'ai un truc à aller voir chez moi. Et c'est pour ça que c'est un couple de co-création. Parce que c'est à la fois en vase communicant sur chaque individualité, donc ce 1 et 1, et à la fois sur ce 3. Parce que quand on commence à faire des choix et qu'on subit plus, qu'est-ce qu'on choisit de mettre dans cette troisième énergie, dis donc? Parce que rester sur les points de désaccord, sur tout ce qui nous oppose, ok, mais ce qui nous réunit, parce que cette troisième énergie, c'est bien ce qui nous réunit, c'est ce qu'on met en commun. Mais qu'est-ce qu'on met en commun? Tu regarderas, est-ce que toi aussi ça t'arrive? Souvent, on a une page blanche, quand on doit écrire, par exemple, notre vision, nos rêves, etc. Souvent, on commence par ce qu'on ne veut plus. Et quand on en arrive à ce qu'on veut, parfois c'est l'angoisse de la page blanche, c'est « Ah, ah !» Donc, là c'est pareil. Dans ce couple-là, ok, on sait souvent ce qu'on veut plus, puisqu'on a vécu les couples d'ego à ego. Maintenant, d'âme à âme, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre projet de vie commun? Ça, c'est important.
Ça va être, tu vois, la ligne directrice. Quelle est aussi notre philosophie de vie commune? Parce que chacun a la sienne. Hein, on n'arrive pas en voulant tout mêler, tout fusionner. Hein. Chacun a la sienne. Mais en commun, ça va donner quoi? Et ça, je t'en parlerai demain. Je vais te faire un live sur moi et mon chéri. Quelle est notre philosophie de vie du couple? À la limite individuelle et du couple. Et notre projet de vie commun, parce que je t'en avais déjà parlé sur ce rêve de vie nomade. Et je crois que ça t'avait pas mal intéressé. Donc demain, je vais te faire un live là-dessus. Donc, pour en revenir, oui, en fait, pourquoi ce projet vie commun aussi? Parce que comme on n'est plus d'ego à ego, on aura du mal à vivre un métro boulot dodo. Tu vois, on va avoir besoin, comme on est dans la co-création, de voir aussi plus que pour nous-mêmes, mais au-delà. Donc aussi, on va avoir envie, à notre manière, de contribuer aussi au monde. On va avoir cette conscience-là qu'un couple, c'est pas que deux personnes en fait qui se font face, hein, et qui forment une bulle. Alors, ceci étant, notre couple au départ, dans ce couple intégral, avant tous ces réajustements, était tellement quand même fusionnel au niveau de l'âme que nous, on a eu besoin de ce truc de bulle, on avait du mal à laisser rentrer d'autres énergies parce qu'on était vraiment en pleine co-création de cette troisième énergie. Et c'est comme si ces énergies autres, extérieures, allaient venir faire des interférences où tu vois brouiller les fréquences. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on a eu besoin de protéger cet espace parce qu'on était aussi en train et comme quand on crée une famille, en fait, il y a plein de choses qui changent. C'est à la fois, on va essayer de préserver son couple, à la fois cette relation à l'enfant qui arrive et on ne sait pas forcément mais comment on va gérer ça. Et puis en même temps, donc cette notion de famille, mais là c'est exactement la même chose. Donc ce besoin de pas réitérer aussi les erreurs du passé. Donc, dans cette fusion de l'âme, enfin en tout cas d'élan d'âme, de pas se reperdre, se renier, se sacrifier, s'oublier. Enfin moi en tout cas j'avais cette vigilance là, et en même temps, du coup, d'être sur ce truc de la page blanche. Qu'est-ce qu'on va créer ensemble? Qu'est-ce qu'on a envie de créer ensemble? Quelles sont nos fondations justement pour cette troisième entité qui est le couple. Et pendant ce temps-là, c'est vrai qu'on a eu besoin de préserver cet espace-là et c'était vraiment énergétique parce que beaucoup trop d'autres énergies extérieures vraiment seraient venues, j'ai pas d'autres mots, mais polluer cet espace sacré qu'on était en train de créer. Donc je sais pas si ça te parle. Voilà, tu me diras dans les commentaires si ça te parle, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Donc, c'est certainement pas métro, boulot, dodo. On va avoir des aspirations. Et donc, c'est aussi le couple des nouveaux modèles, parce que qui dit aspiration, qui dit avoir cette conscience que c'est plus grand que deux personnes ensemble, que c'est pas le but d'une vie, et ben du coup, ça va être, ce couple va être, comment dire, vraiment un espace, vraiment un espace sacré, quoi. Sacré dans le sens où, en deux mots, sacré, donc où on va être dans cette co-création, et sacré parce que on va prendre soin de ça, on va mettre de l'attention dessus. Donc il faut être aussi prêt à accorder du temps, de l'énergie à cette création de cette troisième entité, pour pouvoir la nourrir. Parce que sinon, si on la laisse de côté, à la limite, elle reste vide, puisque on ne vient pas chacun en fourrant le bazar dedans, comme on a pu faire auparavant, on a ramené toutes nos casseroles, nos blessures, et puis on en a fait un pot commun. Là, on décide de ce qu'on met dedans. Donc tu vois, ça implique aussi énergétiquement de se nettoyer chacun, pour pas ramener notre merde, tu vois, dans le pot commun, dans le tronc commun. Tu vois, ça demande vraiment à agir
d'une nouvelle manière et du coup bâtir un nouveau modèle, c'est avoir des nouvelles habitudes, des nouveaux modes de pensée, des nouvelles façons de fonctionner. Donc ça permet en fait chacun de se remettre vraiment en question, encore une fois, sur ce qu'on veut. Donc il faut être prêt ou prête à accorder du temps, de l'énergie, du soin, de l'attention. Donc encore une fois, voilà, c'est un choix. Il faut dire, ok, je suis prête à ouvrir cet espace dans ma vie, dans mon cœur. Donc voilà, je ne sais pas si ça te parle. Et ce qui est très important, c'est les prérequis. Hein. Tu vois, autant on réfléchissait ce matin, je fais le programme de Fanny Huleux, le boost matinal, et on réfléchissait ce matin sur cette notion de mariage. Quelles étaient les implications. Ouais, vraiment, le mariage, ça représentait quoi pour nous? Et en fait, moi maintenant, le mariage, pour moi, c'est un contrat. Et avoir un contrat sur l'amour, c'est en plus un contrat où il figure beaucoup de devoirs et d'obligations. Et c'est là où dans le couple intégral, en fait, on n'est pas dans les devoirs et les obligations. On est dans le respect, on est dans la bienveillance, mais on est en fait dans les qualités d'âme aussi. Tu vois, on va se fâcher, comme tout le monde, hein, parce qu'on reste humain, hein, il n'y a pas non plus l'auréole au-dessus de la tête, mais il va y avoir cette envie de défaire le nœud, de trouver la solution, tu vois, vraiment, il y a cette volonté d'avancer toujours, et d'évoluer, et aussi de s'améliorer. Je crois que mutuellement, on a aussi cette envie de s'améliorer, d'abord pour soi, mais ensuite pour que ce soit de plus en plus fluide, de plus en plus facile, de plus en plus simple, naturel, joyeux, rempli d'amour et apaisant, tu vois, pour être épanoui. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une espèce de volonté commune, que chacun déjà a et à vouloir mettre en commun. Donc je reviens, en fait, donc les prérequis, c'est déjà, il faut avoir fait un chemin déjà. Un chemin vers quoi? Vers déjà sa complétude intérieure. Pourquoi je dis chemin vers? Parce que je suis pas sûre que dans ce couple, on soit déjà tout complet. C'est en voie, c'est en bonne voie. Donc on est vers cette complétude intérieure, on est en chemin vers l'autonomie, donc la responsabilisation et la responsabilité, la connaissance de soi. Donc déjà, on se connaît bien, on ne demande pas à l'autre de nous permettre de nous découvrir. Hein. On arrive déjà avec ok, mais moi je sais en fait comment je fonctionne. Et je sais que quand je fais ça, quand je réagis comme ça, c'est ça qui est touché. Tu vois. Et après, c'est intéressant ça d'en parler. Ou de montrer à l'autre. Mais là, quand tu fais ça, et là, ah oui, merci de me montrer ça, merci de me l'avoir dit, parce que c'est vrai que ça, je réagis à ça parce que je le sais très bien que j'ai cette blessure ou ce truc-là. Alors, nos discussions ne sont pas faites que de ça, hein, parce que bon, sinon on vivrait plus en fait. On reviendrait dans le live que j'ai fait où on est toujours en quête de quelque chose. Mais ça fait partie. Et c'est super intéressant en fait, c'est riche. C'est pas quelque chose qu'on vit comme on se met pas en coaching toute la journée, quoi. Mon chéri et moi. Donc on a déjà fait un chemin aussi vers la maturité. Donc c'est pour ça que temporellement, je pense quand même que voilà, après 40 ans, on est plus à même d'intégrer ce couple intégral parce qu'on a déjà fait tout un chemin de maturité et notamment émotionnel dans cette idée de pas réagir ou du moins de prendre du recul. Ça, voilà, pour avoir déjà acquis cette maturité émotionnelle, je pense que 35-40 ans, tu vois, où tu commences à relativiser aussi, ou oh là là, attends, et ça sert vraiment à quelque chose qu'on s'embrouille pour ça? Alors, c'est pas de mettre sous le tapis, mais c'est quelle est la racine du truc? Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Bon, et qu'est-ce qui se cache là-dessous? D'accord, ça c'est important. Tu vois, on commence à faire vraiment le discernement. Alors, ce couple intégral qui fait partie donc des couples nouvelle ère, quand je parle de couple nouvelle ère, partie du couple conscient, le couple intégral, le couple originel, ça fait partie des couples nouvelle ère.
on est capable de mettre un espace d'accueil. Donc d'accueil de l'autre, du coup, où on se sent accueilli forcément, et aussi un espace de détente. Donc comme je le disais, c'est pas le drame existentiel à chaque fois que l'autre nous dit un truc, à chaque fois qu'il fait quelque chose auquel on s'attend pas. Donc la détente, ça amène aussi beaucoup du coup de jeu, J-E-U, de joie, J-O-I-E, de voilà la détente quoi. C'est on relâche la pression. Il n'y a pas d'enjeu, que du jeu. C'est ça aussi. Donc on rigole, c'est beaucoup plus léger. Donc ça, c'est super important. Et aussi un espace, donc, comme je le disais, de co-création, c'est-à-dire que on est bâtisseur, on le sait, c'est en conscience. Et puis un espace de mise en commun, parce qu'en fait, si tu as envie d'être juste ah non mais moi je garde, c'est très bien, moi je veux mon espace, je veux mon machin, si tu veux rien mettre en commun, ben en fait ça sert à rien d'essayer de bâtir ce couple intégral, parce que autant rester du coup seul, ce qui est tout à fait honorable, possible, enfin voilà, dans l'idée de tous les modèles, c'est simplement celui qui nous convient, et encore une fois, il n'y a rien de figé, puisque dans le temps, on peut changer d'avis, hein. Donc voilà. Et puis un espace aussi de soutien mutuel. Parce que ça, dans ce couple intégral, c'est super important, il y a vraiment ce soutien mutuel. Et tous ces espaces-là, ils sont quand même dans un bon équilibre. Ce qui ne veut pas dire une égalité. On ne cherche pas le 50-50, parce que ben, y en a un qui va être plus apte à accueillir l'autre. Tu vois? Mais l'autre, par contre, il va peut-être être plus dans la facilité de soutenir. Donc tu vois, l'égalité 50-50, c'est comme cette espèce de parité, ça n'aurait pas de sens. Par contre, ce qui est important, c'est, dans le nouveau modèle, celui que l'on choisit et qui nous convient, c'est quel équilibre est épanouissant pour le couple. Tu vois, ça aussi, c'est intéressant. Par contre, c'est plus des espaces plus l'un... Enfin, comment dire, c'est... Ouais, on reste quand même dans une notion d'équilibre, hein. C'est pas pour le coup, moi je m'occupe de soutenir, toi tu t'occupes d'accueillir, moi je m'occupe de, voilà, je suis complet pour nous deux. C'est ça en fait que je veux dire, tu vois. Donc je l'ai dit, l'expérimentation d'un nouveau modèle de couple. Donc clairement, on essaye, en tout cas, on a envie de sortir des carcans, des injonctions sur le couple. Donc là-dessus, tu peux aller revoir le live, je crois, jour 26 que j'ai fait sur les mythes du couple. Donc, on peut vivre ensemble ou pas, on peut avoir des enfants ou pas, on peut fonder une famille recomposée ou pas, on peut, enfin, va voir le live sur les mythes et tu verras très bien de quoi je veux parler. Donc c'est vraiment en fait ce couple intégral le terrain de jeu pour la réunification de l'ego et de l'âme. Réunification et parfois juste avant la réconciliation. Donc c'est à la fois les expériences dans la matière et aussi les expériences énergétiques, parce que comme je t'en parlais aussi hier dans les relations énergétiques, il peut y avoir des perceptions extrasensorielles qui viennent s'immiscer entre nous, donc genre télépathie, genre on ressent l'énergie de l'autre dans notre aura sans qu'il nous touche. Ça peut être aussi suivre ensemble les synchronicités, ça j'en ai pas parlé hier. Donc nous par exemple, tu vois, dans notre projet dont je te parlerai demain, eh bien on est en train de suivre les synchronicités, c'est-à-dire que lui envoie, moi j'envoie d'autres, on les met en commun, on se dit ah ouais vraiment c'est l'univers est un peu avec nous, tu vois, on commence à être un peu dans plus seulement je crois que ce que je vois, mais bien élargir les horizons. Et en fait c'est allier aussi le faire et l'être, parce que le truc principal dans ce couple, c'est vraiment d'être soi. L'intégrité intégrale, intégrité avec soi et avec l'autre, c'est ça, c'est être pleinement soi dans le couple. Et ça, c'est vraiment
un challenge parce que je pense qu'on nous a pas trop habitués à ça et tous nos conditionnements sur l'amour et le couple font qu'on s'est éloigné aussi de ça et qu'on a cru qu'on devait jouer un rôle, qu'on devait avoir certains masques et se transformer en fait pour correspondre aux attentes de l'autre, pour être aimé, pour voilà, encore une fois, ne pas déplaire, etc. Et puis ça aussi, je ferai un live spécialement là-dessus, donc je vais passer brièvement. Au niveau sexualité aussi, on a une sexualité qui peut être très, je qualifie de classique, donc tu iras voir si ça t'intéresse le prochain live que je ferai sur la sexualité, pour voir ce que j'entends par là. Donc en gros, c'est voilà, la recherche de l'orgasme, etc. Mais on va s'ouvrir aussi à une autre sexualité plus sacrée, plus connectée, et donc plus énergétique, forcément, plus basée sur l'interaction de nos énergies, la circulation de nos énergies aussi, déjà chacun dans notre corps et du coup à deux. Donc ça c'est quelque chose de très très intéressant. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion sur ce couple? C'est vraiment une entité énergétique propre qui a ses besoins, qui a ses envies, qui a ses challenges. Et c'est important de comprendre qu'on a toute notre responsabilité et toute notre... j'arrive pas à trouver le mot. Que c'est vraiment de nous que dépend la construction de cette troisième énergie. Donc c'est ça qui est important. Et puis, ce qu'il faut aussi garder en conclusion, c'est que dans ce couple intégral, on a vraiment l'expression de quand on a une relation saine avec soi, on peut avoir une relation saine avec l'autre et avec les autres, puisque c'est valable ça dans toutes les relations. Donc avoir une relation saine, c'est quoi? C'est être capable de s'accepter tel qu'on est, de s'écouter, donc de respecter ses besoins, de poser aussi ses limites, de savoir dire non, et puis d'exprimer vraiment ce qu'on ressent. Voilà, ça fait partie des trucs principaux de la relation saine, et puis aussi de nous apporter déjà de l'amour, parce que tu peux pas donner à l'autre quelque chose où chez toi c'est vide, quoi, tu vois. Tu peux pas... moi, je l'image souvent dans mes coachings avec le réservoir d'amour. Si toi, tu remplis pas ce réservoir, et si tu donnes, tu vas le vider progressivement. À un moment donné, il va être à sec. Et quand c'est à sec, tu peux rien donner. Ta voiture, elle est à sec, elle avance plus, quoi. Au niveau du carburant. Donc, c'est super important, voilà, d'apprendre aussi à donc respecter ses besoins et à s'apporter justement ce dont on a besoin. Si c'est de la douceur, déjà se l'apporter. Si on est en quête d'un amour, mais déjà être capable de se donner ça, hein. Ça veut dire faire ce qui nous fait plaisir, se faire passer aussi en priorité. Ça, c'est important aussi dans ce couple intégral. Accepter aussi que l'autre se fasse passer en priorité. Ça nous fait travailler. Ça nous fait travailler. C'est sûr, je ne vais pas te dire ce couple intégral, c'est magique, ça je vais te le dire. Mais ça nous demande d'être conscient. Hein, d'être conscient de nos blessures, des schémas avec lesquels on vient. Parce que je te parlais tout à l'heure de tout propre, mais on continue à se nettoyer. C'est-à-dire on a fait déjà un bout de chemin, mais le chemin, c'est jusqu'au bout. Comme dit ma fille, oh là là, mais j'ai l'impression que le chemin, ça n'en finit plus. Ah oui, 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 ça dure toute la vie. Mais c'est ça qui est chouette aussi. Et c'est pour ça que dans ce couple, on est dans une évolution. Et je crois que c'est un couple qui peut... Alors là-dessus, je ne serais pas formelle, mais je pense quand même que c'est un couple... S'il y a pu, il y a pu, quoi. C'est pas un couple qui va essayer de faire tenir ça avec des bouts de ficelle, rabibocher des trucs. Enfin, nous, en tout cas, on se le dit souvent.
On voit parfois des exemples à l'extérieur et en fait, sans juger que c'est bien ou c'est pas bien, mais par rapport à nos valeurs, à justement les fondations de notre couple, on se le dit. Non, quand on sera comme ça ou quand on ressentira ça, on est bien d'accord que ben, c'est que c'est la fin. Et si c'est la fin, c'est pas grave en fait. Tout est cycle. Donc ben, la fin d'un cycle, c'est juste le début d'un suivant en fait. Et ce qui est important, c'est de pouvoir garder bah, tous les bienfaits en fait de cette co-création. Je pense que c'est ça le plus important. Donc comme c'est la fin, bah, ce sera le mot de la fin. Aujourd'hui, pas particulièrement de petits exercices, à part sur le chemin déjà fait, donc complétude, autonomie, responsabilité, connaissance de soi, maturité, capable d'être dans un espace d'accueil, de détente, de co-création, de mise en commun, de soutien. Où est-ce que tu en es? Tu peux te faire ce petit auto-bilan de où j'en suis, déjà moi avec moi pour moi, et est-ce qu'éventuellement c'est quelque chose que j'aurais envie du coup de mettre en commun avec quelqu'un. Est-ce qu'à partir de ça, de ces bases-là en moi, est-ce que j'aurais envie de construire quelque chose avec quelqu'un? Donc ça peut être intéressant de te faire une petite auto-évaluation là-dessus. Voilà, voilà, ainsi s'achève cette brève de couple. On se retrouve demain, donc pour le projet de vie et la philosophie de vie commune. Écoute, d'ici là, bonne fin de journée, je t'embrasse bien fort et donc je te dis à demain. Bye bye.